Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vais tester pas mal de matériel, Action, InLoveArtShop, etc. Tout ça en créant des cartes de Project Life, parce que je sais que vous aimez bien ce genre de vidéos. Je vais démarrer avec ce set de tampons Sunflower qui me vient de chez InLoveArtShop. Vous le savez, je reçois du matériel de cette boutique et j'aime bien le mettre à l'épreuve pour voir ce qu'il a dans le ventre et vous parler de son efficacité ou de ses défauts. Parce que c'est bien d'avoir accès à du matériel moins cher, encore faut-il qu'il en vaille le coup. Évidemment, qui dit tamponnage dit stamp plateforme, surtout qu'elle permet de tamponner plusieurs tampons simultanément. Je prends ma Versafine pour être sûr de ne pas avoir mon encre bavée sous l'action de l'eau. Après un premier passage, je m'aperçois que le rendu n'est pas si mal, mais que peut mieux faire, alors je remets de l'encre et je referme à nouveau le couvercle, en appuyant bien, puisque tamponner sur du papier aquarelle, c'est toujours un petit peu plus fastidieux. Et bien voilà, le résultat est parfait ce coup-ci. Je me munis de cette palette de fortune bien pratique, puisque je vais utiliser de l'eau et que j'éviterai ainsi d'en mettre partout. Dans un godet, je vais mettre de l'eau, oui, c'est un peu la base, et les autres, je m'en servirai de palettes standard et ce sera très simple. Je vais prendre mes feutres et gribouiller sur le plastique une couleur dans un godet. Parce que oui, je vais utiliser les feutres aquarelles de chez Action pour enfin les tester. Je n'ai pas pris toutes les couleurs parce que les feutres aquarelles sont de loin les médias que j'utilise le moins. Pour continuer, je vais commencer par humidifier un peu l'endroit où je vais déposer de la couleur, à savoir les pétales entre guillemets de mon tournesol. Puis j'appose la couleur. Comme je m'y attendais, le rendu est bien pâle et ça tombe bien puisque c'est la couleur de fond et c'est ce que je voulais. Si je l'avais trouvée trop présente, j'aurais simplement rajouté de l'eau. Ensuite, j'appose la couleur orangée pour créer quelques ombrages. Je souligne le cœur des pétales et je rajoute de la couleur parce qu'elle est trop estompée à mon goût. Pour gagner en vibrance, j'applique directement le feutre sur la zone concernée par petites touches et je fais vite pour travailler la couleur sinon elle risque de sécher ainsi et c'est pas très gracieux. Et avec le jaune, je reviens pour travailler mes transitions. Ensuite, je vais donner un style un peu grunge au reste de cette carte, tout ça en appliquant de l'aquarelle de façon désordonnée autour de mes tamponnages. Si on veut quelque chose de fondu, on peut en rester là, mais je vais continuer de tester ces feutres, alors j'ai pris un autre jaune qui viendra bien renforcer le premier, et je l'applique de la même façon, c'est-à-dire aléatoirement. Je prends la palette de chez Lidl puisque je n'ai pas les couleurs que je souhaite appliquer, en l'occurrence du marron pour le centre du tournesol. Cette palette qu'on retrouve assez régulièrement chez Lidl est plutôt pas mal, vous me voyez souvent l'utiliser dans mes vidéos d'ailleurs, et pourtant elle n'est pas encore trop creusée. Il y a beaucoup de couleurs, plusieurs même pour certaines, comme les verts, et ça tombe bien puisque je n'ai pas trouvé ces couleurs dans les feutres aquarelles. Pour les feuilles, je vais pas faire du grand Mendes, j'ai choisi de rester dans la simplicité. Puis je vais prendre du gris pour la mise en couleur de l'arrosoir. Je le trouve très réussi ce petit tampon. J'applique donc ma couleur très diluée en aplat et je reviens avec un pinceau plus sec et davantage de couleur pour créer mes ombres.
C'est bien pratique quand les tampons sont comme ça, on peut se servir des sortes de hachures pour placer nos ombres. Et pour terminer, je reprends mon pinceau avec beaucoup d'eau et très peu de couleur pour travailler les transitions. Pour finir, je profite d'avoir le gris encore disponible pour marquer les ombres sous les tamponnages. Laissons sécher de côté et attaquons une nouvelle carte. Le format ici est de 7,5 par 10 cm alors que la précédente était au format de 10 par 15 cm. J'humidifie mon papier avec de l'eau en brume et je pourrai passer aux couleurs bleues de ces feutres. J'ai pris les 3 teintes, comme ça je pourrai les mixer et nous verrons si le résultat est bon. Pour les appliquer, j'utilise la technique du plastique. Très pratique parce qu'on possède des tas d'emballages. On gribouille avec notre feutre et on applique le plastique sur le papier humide. Facile, hein ? Enfantin même, je dirais. Et là, on s'amuse. On peut déjà se contenter de ce rendu ou on continue, comme je vais le faire, pour rajouter d'autres teintes. On remarque ici que niveau qualité, ça va très bien. C'est exactement ce à quoi on peut s'attendre. Pour le prix, il n'y a rien à dire. Et on n'hésite pas à se jeter à l'eau en jouant avec la quantité d'eau et de couleurs, le champ des possibles est infini et les résultats toujours sympas. Je laisse également de côté et j'attaque une nouvelle série de couleurs. Sachez que vous aurez des rendus différents selon que vous partiez sur du papier humide ou du papier sec, ou si vous choisissez d'appliquer une teinte à la fois ou de les mélanger directement sur votre emballage plastique. Ici précisément, j'ai trouvé que j'avais perdu un petit peu trop de cette jolie teinte chair, alors j'en rajoute légèrement et le résultat me plaît beaucoup plus. Passons à la même technique d'application, sauf qu'à la place de l'emballage plastique, je vais prendre un bloc acrylique. Mon support étant plus rigide, plus raide, j'aurai des résultats encore différents, c'est magique. Et c'est pareil, on teste. Soit on traîne son papier sur le bloc acrylique pour avoir cet effet de succion, ou tout simplement on pose le papier dessus et on le relève. Et pour des rendus toujours plus doux, je me contente de remettre un peu d'eau sur le bloc et d'appliquer un papier, tout ça sans avoir remis de couleur. Et gardons également à l'esprit que l'aquarelle perdra en intensité au séchage. Et le résultat, du plus prononcé au plus effacé, j'adore. Une fois sec, je vais orner ma carte, mais je veux quelque chose de très soft, donc puisque je ne l'ai jamais utilisé, je sors ce tampon bois de chez Action. On a dû leur faire remonter l'information à propos des anciens tampons, car avant c'était différent. Le motif était beaucoup plus petit que le support bois, donc c'était assez compliqué de s'en servir. Ici, j'ai remarqué qu'il est non seulement plus grand, mais qu'en prime, il est bien centré. C'est quand même plus simple pour obtenir des résultats potables, hein, vous pensez pas? C'est la base, quoi. Et idem pour cette autre carte sur le thème floral. Même remarque que précédemment, celui-ci, je le mettrai en couleur à l'aquarelle également, toujours avec la palette de chez Lidl. Rien d'extraordinaire ici non plus, je vais poser mes couleurs de façon très traditionnelle. Je ne cherche pas à avoir quelque chose d'hyper travaillé parce que j'aime disposer de ce genre de cartes au style un peu épuré. C'est très pratique parce que ça coupe un peu une page trop chargée en photo ou bien pour alléger des motifs trop présents. Et c'est la même pour la carte précédente où le fait de ne pas mettre en couleur la fleur donnera de la légèreté à tout ça.
Sur une chute de papier, je vais étaler de la couleur le plus simplement du monde en mélangeant légèrement deux teintes et je laisserai sécher de côté. Vous verrez bientôt ce que je vais en faire. Autre technique que j'aime utiliser, celle des gouttes. Toute simple elle aussi, vous prélevez de la couleur, vous trempez bien votre pinceau et vous le secouez au-dessus de votre papier, ou si vous avez plus de patience que moi, vous le laissez au-dessus du papier et vous attendez la goutte qui va couler et qui va faire un joli splash. Résultat superbe assuré. Et il dépendra de la taille de votre pinceau, histoire de varier un peu, c'est une bonne chose à savoir. Ensuite, si vous le désirez, vous pouvez travailler encore le rendu en revenant avec votre pinceau propre et de l'eau. Ah, revoici ma plus grande œuvre d'art, celle qui m'aura pris le plus de temps à réaliser. Alors, eh bien, tout simplement, je vais l'utiliser pour tester ces dies de In Love Art Shop. Étant donné que c'est du papier à fort grammage, c'est le test idéal pour voir s'il coupe bien. Et en effet, je craignais qu'il faille que je fasse environ 234 passages, mais finalement non, et c'est tant mieux. Bon, j'ai quand même rajouté une épaisseur de cartonnette, mais je le fais également pour d'autres marques de dies, puisque ma Big Shot n'est pas toute jeune, alors je l'aide un petit peu. J'aime bien utiliser les chutes de papier comme ça pour me faire de petits die cuts en avance et piocher dedans pour embellir des pages de scrap, des cartes ou autres. Ici, j'ai fait des découpes sur le thème un peu automnal, mais ce set de dies possède également des feuilles tropicales et elles ont plusieurs tailles, ce qui est une bonne chose. Et bien entendu, je garde les chutes de découpe parce qu'à coup sûr, elles me serviront. Reprenons un autre fond bien sec et cette planche de tampon, clear cette fois-ci, qu'Action proposait il y a quelques temps. Voyez, flambant neuf, j'avais encore pas eu l'occasion de m'en servir. Et il se prête plutôt bien aux cartes de Project Life. Niveau tamponnage, bon, il n'y a rien de spécial à leur reprocher. Je repasse un petit coup pour un rendu parfait, puisque je rappelle que le papier aquarelle est un petit peu compliqué à tamponner. Je reprends la carte fleur, que je vais laisser ainsi, mais ça je crois que je vous l'ai déjà dit, tu radotes ma petite. Je vais seulement rajouter un tampon, et là encore, j'aime bien avoir ce genre de carte qui attire l'œil par sa simplicité. Encore un tampon Action, sauf que celui-ci fait partie des anciens qui, comme j'en ai parlé auparavant, avaient le motif plus petit et parfois un peu tordu même par rapport au support en bois. Pour maximiser les chances de le réussir correctement du premier coup, j'ai pas droit à l'erreur de toute façon, donc je prends ma Versafine, et comme d'habitude, j'ai un petit frisson au moment de retirer le tampon. Oui, je sais, il m'en faut peu, mais ça va finalement, je m'en suis bien tirée, et merci mon ami Versafine. Et nous voici au moment de faire la revue de toutes les cartes créées dans cette vidéo. La première que j'ai retaillée pour la monter sur du papier craft pour un effet encore plus nature. La première carte sentiment sur fond aquarelle assez dynamique, enchaînant avec une création plus neutre. On trouve pas mal ce genre de cartes dans les cartes du commerce et c'est tellement facile à réaliser. Puis un de mes coups de cœur, encore une fois très simple, mais c'est le fond qui fait tout. L'autre carte de type plus neutre qui ira parfaitement avec tous les styles et allégera une page chargée, c'est toujours utile. Un autre coup de cœur, le tampon vient également de chez Action et je l'adore, ça donne envie d'être en été. Et un autre fond réalisé sous vos yeux sur lequel j'ai mis un autre tampon de la planche texte que je vous ai montré juste avant. Et la dernière, une autre carte qui donne des envies de plage et de baignade. Voici donc mes créations, j'espère qu'elles vous plaisent, rien de bien compliqué, elles permettent des créations assez rapides à réaliser quand on a peu de temps, mais surtout elles permettent de personnaliser au maximum notre Project Life. Ça vous a plu? Alors faites-moi le savoir grâce au petit pouce en l'air, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Gros bisous, bye bye.